très simple pour moi parce que c'est toujours un peu difficile de dire qui je suis. Mais en quelques mots, on va dire en quelques mots, parler d'une fille comme on va dire assez simple, qui est depuis peu en Allemagne, on va dire à peu près 1 an déjà. Pas 1 an complet, mais à peu près 1 an déjà. Qui a fait des cours de langue aussi, comme beaucoup d'entre vous. Et qui s'est décidé en fait juste de faire une chaîne YouTube, de monter une chaîne YouTube pour parler des cours de langue, de l'allemand, tout ce qu'il y a autour. Voilà, en gros c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Ok. Donc voilà. Donc c'est plus par passion qu'autre chose. Oui, c'est plus pour vouloir partager mon expérience déjà de mon apprentissage personnel. Et je me suis dit peut-être que ça va aider certains qui sont sur ce chemin-là de l'apprentissage de la langue. Et aussi, ça me permet aussi de rester focus, aussi de m'améliorer aussi parce que c'est évident que je suis toujours dans l'apprentissage. On apprend tous les jours, donc ça me permet aussi d'apprendre et de partager aussi mon expérience si ça peut aider certains. C'est un bonus pour moi. Ok. Tu as dit tout à l'heure que tu es en Allemagne depuis presque 1 an. Mais lorsque j'ai parcouru ta chaîne, j'ai constaté qu'il y a des vidéos qui datent de plus d'1 an. Ce qui veut dire que tes premières vidéos, tu les as tournées et tu les as postées sur ta chaîne avant d'arriver en Allemagne. Donc, ma question, elle est, d'où t'est donc venue l'idée, étant encore au Cameroun, de faire des vidéos sur l'allemand? D'où t'est venue l'idée de cette chaîne? D'où t'est venue l'idée du concept? Honnêtement, d'où m'est venue l'idée? Disons que j'avais déjà en tête de faire un truc, on va dire, similaire, mais je ne savais pas trop sur quel thème je devais aborder dans mes vidéos, en fait. Donc, je crois que mes premières vidéos ne sont pas très nettes. Peut-être que je vais les refaire parce que l'image et tout, c'est pas très net. Peut-être que je vais les refaire, mais l'idée m'est venue, je pense que j'étais déjà au B1 ou B2, je crois, dans mes cours d'allemand. Et le calendrier des compositions était assez long. Il y avait une longue liste d'attente. Il fallait attendre. Il fallait au moins s'attendre 2 mois. Donc j'étais à la maison, je me disais, il faut wiederholen, tout ce que j'ai à faire en attendant l'examen. Puis je me suis dit, j'ai rien d'autre à faire. Donc j'ai fait une première vidéo, je l'ai montrée à mon frère. Je poste ou je poste pas, il m'a dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Alors voilà. J'ai posté ma première vidéo, je pense, si je ne me trompe pas, c'est comment se présenter en allemand. C'était juste un truc banal comme ça. Les gens regardaient, les gens likaient, et puis ça m'a donné envie de poster une autre vidéo, puis une autre vidéo, puis une autre vidéo. Donc, c'est venu assez banalement comme ça. Donc. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de dire que les premières vidéos, parce qu'elles ne sont pas aussi waouh, il faut les supprimer? Ouais. Pas vraiment, parce que moi-même, quand je regarde, notre chaîne, elle a plus d'1 an aujourd'hui, nos premières vidéos ont plus d'1 an. Et quand je les regarde, je préfère les laisser là sur la chaîne. Ça permet également aussi de voir le chemin. Ça permet de voir d'où on est parti, où est-ce qu'on peut arriver dans, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Là, quand on regardera un peu plus en arrière, on pourra voir d'où on est parti et on verra un peu plus le chemin. Oui, je pourrais vous la laisser. Comme j'ai dit, je pourrais peut-être les faire, peut-être pas. Donc, ouais. On verra bien. Ok. Donc, moi, c'est vrai, les gens me disent souvent que je suis un peu du type Sabitou. Donc, j'ai envie de demander quel genre d'apprenante était Paola. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des vidéos, quel que soit X sur la thématique, il faut maîtriser la thématique. Il faut la maîtriser pour garder la chaîne en vie. Il faut la maîtriser
pour garder les personnes qui sont abonnées sur la chaîne et qui sont intéressées par ces thématiques-là à vouloir toujours cliquer sur la prochaine vidéo pour apprendre quelque chose de plus. Donc, si tu fais des vidéos sur YouTube sur l'allemand, ça veut dire que tu étais très probablement une très bonne élève, une très bonne apprenante. Donc, ma question, c'est quel type d'apprenante était Paola? Et est-ce que, voilà, il y a peut-être des gens qui t'ont plus ou moins inspiré pour pouvoir être sur le chemin que tu es en train de suivre aujourd'hui? Quel genre d'apprenante? C'est vrai que j'aime souvent laisser plutôt le loisir aux autres de dire quel genre d'apprenante je suis ou bien, parce que le regard extérieur est souvent plus, on va dire, reflète souvent plus la réalité que de ce qu'on pense de nous-mêmes. Mais je vais pas me jeter les fleurs, j'étais plutôt une bonne apprenante. Ouais, j'étais une bonne apprenante. Déjà parce que, bon, déjà au lycée, j'ai choisi d'étudier comme langue étrangère, j'ai choisi l'espagnol. Parce que pour moi, l'allemand, c'était assez dur déjà. Donc, lorsque je me suis lancée dans ce projet de venir en Allemagne, il fallait apprendre la langue allemande. Je me suis dit, forcément, je vais mettre les bouchées doubles et triples pour pouvoir, comprendre, pour pouvoir déjà m'en sortir. Donc, j'étais plutôt bonne, selon ce que mes professeurs diront de moi. Et ceux qui m'ont inspiré et qui m'ont d'ailleurs inspiré, je ne sais pas si je peux dire les noms ici, mais je crois qu'ils sont... Sens-toi libre, hein. Herr Professeur Dr. Mbala Mathieu, suivi de son acolyte, Herr Professeur Dr. Gaius Watsa. Donc voilà mes deux modèles qui m'ont aussi, parce qu'ils m'ont, déjà quand je les entendais parler, ils avaient l'accent allemand, donc pour moi c'était du genre, waouh. Et je suis assez compétitive à l'école, donc je voulais forcément pouvoir parler comme eux, ne serait-ce qu'arriver à ce niveau-là. Okay. Donc, j'étais très curieuse. Et pour moi, la curiosité, donc quel qu'en soit ce qu'on fait, la curiosité est très, très importante. Donc, j'étais très curieuse, ce qui fait que déjà au A1, je voulais parler comme celui du A2 parce qu'on avait l'habitude de faire le vendredi des petits groupes, un truc comme ça. Là, on organisait des petits trucs en groupe avec les autres apprenants d'autres niveaux. Okay. Donc, j'étais assez frustrée déjà de ne pas pouvoir savoir ce que lui, il sait. Donc, voilà, donc j'étais très curieuse et ils m'ont encouragée dans ce sens-là, ce qui fait que j'étais plutôt bonne apprenante. Il s'avère que les deux, je les connais. Gaius, notamment, lui et moi, on a fait 4 ans ensemble. On a étudié pendant 4 ans ensemble à Yaoundé 1. Donc, du coup, je crois que de notre promotion, c'était... en fait, au-delà de Gaius, tu ne trouvais rien. En fait, il était au-dessus de nous autres. On était juste en bas. On était la foule, la populace, tu vois. Et puis, bon, Mbala Mathieu, c'est vrai, lui, il était un peu plus, je crois, 2 ou 3 ans en arrière. Mais au vu de ses notes au barbillard, c'était aussi un autre niveau. Donc là-bas, voilà, tu vois, quand je t'écoute quand même parler sur ta chaîne, j'écoute les personnes qui sont des référents, je comprends un peu d'où tu tiens ça. Et puis voilà, je dis juste que, bon, les aigles volent entre eux, nous autres, les petits oiseaux, on essaye de voler à notre niveau. J'essaie de voler avec eux. En tout cas, ça, on va dire que c'est mon objectif. Déjà, pouvoir parler couramment parce qu'ils parlent couramment et avec l'accent. Donc, c'est l'accent allemand. Donc, c'est cet objectif-là que j'ai. Super. Alors, on l'a bien compris, Paola, c'était une très bonne apprenante. Paola a eu de très, très bons professeurs dont elle garde une très, très bonne image. Tant mieux pour elle. Mais maintenant, par rapport à nous autres qui voulons comprendre, nous autres qui venons derrière, tout ce peuple, toutes ces personnes, tous ces apprenants qui aspirent également aussi un jour à avoir le même B1, le même B2 que Paola, ils se posent généralement la question. Et donc, moi, je me propose d'être la voix de leur voix, donc la voix des sans-voix.
Et moi, je m'en vais donc poser la question à notre brillante experte. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut réussir le B2 en 12 mois, voire moins de 12 mois? Alors, d'entrée de jeu, je dis oui, c'est possible en un an d'avoir le B2. Maintenant, il y a certains facteurs qu'il faut prendre en considération. Le premier facteur, c'est ceux qui dépendent de l'apprenant lui-même. Alors déjà, il faut, comme je dis, mettre les gaz déjà dès le A1, déjà dès le premier jour d'école, premier cours déjà, mettre les gaz. Donc, lorsque dès le A1, tu es assidu au cours, tu essayes d'être non égaré. Donc, tu t'intéresses, tu poses des questions, tu es curieux, tu donnes le maximum. Dès que tu passes le A1, je pense qu'au Cameroun, c'est 2 mois de cours, 2 à 3 mois, ça va 2 à 3 mois. Si on compte de 2 à 3 mois pour arriver au B1, tu as à peu près, on va dire, pour arriver au B2, tu as à peu près 9 mois de cours. Maintenant, donc, on va dire après, si on dit 2 mois de cours, A1, tu as 2 mois, A2, B1. Donc, facilement, à 5 mois de cours, en 6 mois, tu peux déjà composer les B1. Maintenant, il va falloir que tu chaffes ça. Il va falloir que tu chaffes le préfond en une seule fois sans faire de vidéo. Pour ça, il va falloir que tu te donnes à fond pour pouvoir passer cet examen-là. Puis tu as 2 mois de plus pour chaffner aussi le B2. Donc, tu vois qu'on aime encore, tu as encore 3 mois même dans l'année, 2 à 3 mois qui restent dans l'année. Donc, ce qui fait que tu peux avoir ton B2 en 1 an ou en moins d'1 an. Maintenant, les facteurs externes. Il y a le calendrier des examens selon le centre d'examen où tu vas composer. Le calendrier de Goethe et celui de ESD. Maintenant, tu peux avoir fini tes cours de B1, tu veux composer, tu es prêt à composer, sauf que le calendrier ne te permet pas de composer, tu vas devoir attendre. Ce qui fait que le temps passe. Malheur encore, tu composes, tu n'as pas tous les modules. Le temps passe, il faut attendre le calendrier pour faire le vidéo long. Il faut que tu le chaffes ce vidéo long là en une seule fois. Si tu rates encore, c'est comme ça que le temps passe. Donc, pour moi, il est possible d'avoir son B2 en 1 an, voire en moins d'1 an. Il va falloir, ça dépend déjà de toi, de ton travail. Ça dépend beaucoup de toi, de ton travail. Et aussi que tu aies une bonne chance que le calendrier des examens soit, on va dire, de ton côté. Pour que chaque fois que tu finisses un niveau, tu aies la chance de directement composer. Ok, super. Et, comme ça, là, 2 questions me viennent à l'esprit. Notamment la première, c'est, Paola, toi-même, tu as eu le B2 en combien de temps? Déjà, j'ai eu mon B2 en 1 an et demi. Pourquoi? Je n'ai pas fait de vidéo long. Tous mes examens, je les ai passés en une seule fois. Maintenant, pourquoi est-ce que ça m'a pris aussi longtemps? Parce que juste avant que je ne compose le B1, je m'étais déjà angemeldet à Goethe. Tout était prêt. Il fallait juste que j'attende. Je pense même que j'avais déjà payé, soit il fallait que j'attende le paiement. Maintenant, le corona est arrivé, ce qui fait qu'on a fait 6 mois. Goethe n'était pas ouvert. Ce qui fait que ça a repoussé mon échéance. Donc, voilà. Il y a des facteurs comme ça. Tu ne t'attends pas. Parce que quand tu te lances, tu as prévu que, OK, je fais 2 mois là, je fais 2 mois là. Et à telle date, il faut déjà que j'ai mon B2 pour passer à la prochaine étape. Sauf que voilà, le corona est arrivé. Ça a retardé ma composition maintenant. Et je pense à cette époque-là, quand tu composais, il fallait attendre 2 mois pour que tes résultats sortent. Voilà encore un autre truc qui fait que le temps passe. Donc, je pense maintenant c'est 1 à 2 semaines. Je ne sais pas trop, mais je pense que c'est plus rapide maintenant. Ça va un peu plus vite actuellement. Ouais, c'est plus rapide. C'est vrai qu'aussi actuellement, il y a un peu plus de dates de composition aussi. Donc, c'est beaucoup plus simple.
ma foi, je crois. Hein. Maintenant, bon, vu que chez toi, ça n'a pas pu marcher, bon, mais si on essaie de, quand même de calculer, on voit que bon, s'il n'y avait pas eu ces 6 mois-là, ça veut dire qu'en théorie, tu aurais pu avoir ton B2 en 12 mois. Maintenant, dans ton entourage, ou bien même, peut-être il y a peut-être des personnes qui te contactent via ta chaîne, est-ce que jusqu'ici, tu connais véritablement une seule personne qui a déjà eu à réussir le B2 en 12 mois? Est-ce que je connais une seule personne? Oui. Dans mon entourage, c'est, on va dire, des personnes avec qui j'ai fait les cours de langue. Parce que pendant que vous attendez 6 mois, il y en avait qui faisaient des cours en ligne, en fait. Ah ouais. Pendant que vous attendez pour composer, il y en avait qui faisaient des cours en ligne, même s'ils ne pouvaient pas encore composer. Ce qui fait qu'ils sont venus nous rattraper. Ouais. On a composé ensemble. Ah ouais. Et lorsque les choses se sont enchaînées, ils ont eu, on va dire, en même temps que moi. Moi, j'ai dû attendre 6 mois, mais pour eux, ça a été plus rapide. Donc, ouais. Ok. Alors, bon, c'est vrai que notre entretien tire un peu plus vers sa fin, hein, parce que bon, tu as plus ou moins déjà répondu à la question principale, mais je voudrais encore savoir, quels conseils donnerais-tu à une personne qui vient juste de commencer avec les cours de langue, ou bien à une personne qui est sur le point de commencer avec les cours de langue? C'est-à-dire, qu'est-ce que la personne devrait faire? Qu'est-ce qui, selon toi, si il t'était donné de revenir en arrière, qu'est-ce que tu aurais mieux fait et que tu pourrais donc donner comme conseil à cette personne-là pour que cette personne puisse plus ou moins l'appliquer et voilà, pour de telle sorte que son projet puisse être sur de très bons rails? Sur des très bons rails, ouais. Alors, mon premier conseil, c'est déjà le sérieux. Ça, c'est la base. Parce que déjà dans ma promotion, il y en avait beaucoup il y en avait certains qui venaient au cours de langue, mais déjà dans l'attitude, ils n'étaient pas vraiment intéressés. Tu vois, parce que déjà, ce qui était pour moi vraiment incroyable, parce que déjà les cours coûtent super cher. Donc pour moi, quand tu mets ton argent dans quelque chose, forcément, tu ne vas pas blaguer avec. Tu vas te donner à fond pour que le résultat soit au rendez-vous, en fait. Donc déjà, premièrement, le sérieux. L'allemand est dur à apprendre, donc tu vas devoir te donner à 1000%, en fait. Et pour ceux qui débutent, c'est vrai qu'au A1, beaucoup disent, on apprend, on dit « Allô, wie geht es dir ?» C'est les petits trucs, bonjour, bonsoir. Oh, super! Parce que j'ai un ami qui commence les cours, qui a commencé il y a déjà peut-être quelques semaines déjà. Et il se dit, oh, c'est trop facile ce qu'on nous donne là-bas. On nous dit, ah, super, wie geht es dir? Je lui ai dit, c'est les super là qui vont te retrouver au B1 lorsqu'il va falloir faire le gemeinsam etwas planen. Parce que là-bas, on te demande de réagir à la proposition de ton partenaire. Ouais. Et c'est les super là que tu ressors. Si dès le A1, tu négliges, c'est clair que ça va te rattraper. Et ça te rattrape toujours. Donc, comme j'ai dit, dès le premier cours, tu te donnes à fond et ne te contente pas des cours qu'on te donne. Donc, ne te contente pas juste du cahier, ne te contente pas des exercices du livre. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a Parole allemand. Donc, sur ma chaîne, par exemple, il y a plein de vidéos où tu peux faire des recherches. Et moi, j'ai toujours été un peu Streber, on va dire, comme ils disent ici en allemand. Ce qui fait que je savais déjà quel chapitre on va faire le lendemain. Donc, je faisais déjà mes recherches avant pour que lorsque je viens en cours, je ne prends que ce que je n'avais pas compris et je pose les questions sur ce que je voulais plus approfondir sur le thème. Donc, c'est vrai que au début, on ne se fait pas toujours confiance, ou bien au début, on n'a pas toujours cette envie-là de trop demander, mais pour moi, tu es là parce que tu as un objectif. Tu as mis ton argent sur la table. Man. Schieß los, einfach.
Pose des questions autant que possible. L'enseignant, il est là pour ça. Tu l'as payé pour ça, donc tout ce que tu veux savoir, pose les questions, pose les questions. Et fais tes exercices. Quand j'étais au B2, je pense T1, parce que j'ai fait les cours du T1, en attendant ma réponse du visa, parce que je voulais pas rester à la maison. C'est aussi l'erreur que beaucoup font, parce que après avoir fini le B2, il y a un certain temps qu'il faut attendre peut-être pour avoir ton visa. Bon, il reste à la maison, il chill et tout. Sauf que l'allemand, c'est pas ta langue maternelle, c'est pas comme le français ou l'anglais. Tu as grandi avec, c'est déjà inné en toi. L'allemand, il faut le pratiquer tous les jours. Ce qui fait que dès que tu arrives à ton interview à l'ambassade, tu n'arrives même plus à parler. C'est difficile. Donc, plus tu pratiques, plus tu es à l'aise dans le parler, ce qu'ils appellent le Sprechen. Plus tu es à l'aise dans le Sprechen et plus ça coule en fait, c'est fließen. Donc pour moi, que ce soit celui qui débute dans la langue, donner les gaz dès le début, faire des recherches, ne pas se contenter des sondages qui vous est donné, faire les exercices. Il y a un exercice en particulier qui me vient en tête, c'est l'exercice sur le Aussprache. C'est souvent, c'est pas, peu importe le livre, je pense qu'il y a ces exercices-là où on vous apprend à prononcer les différents mots. Et c'est souvent des mots qui se prononcent à peu près de la même façon. Sauf que tout le monde néglige ça. Pour moi, c'est même l'un des exercices les plus cool pour pouvoir améliorer ton Aussprache. Parce que si tu améliores ton Aussprache, ta langue c'est de lire, parce qu'au début, la langue pèse quand tu veux parler. La langue pèse et voilà. Donc, c'est ça, faire tous les exercices du livre, faire des recherches. Et pour moi, déjà, quand je voulais travailler mon Sprechen, déjà dans la vie de tous les jours, j'essayais de mettre quelques mots d'allemand. Déjà pour mémoriser et aussi pour avoir cette habitude-là, parce que chaque mot est utilisé dans un contexte précis. Un mot peut être utilisé dans plusieurs contextes et peut signifier différents trucs. Donc, plus tu l'utilises naïvement ou comme ça là, dans la vie de tous les jours, plus tu intègres dans quel contexte tu dois l'utiliser. Dans ce contexte, ici signifie ceci. Donc, pour moi, juste travailler. Et forcément, ça paye. Ça a payé pour moi, donc pourquoi pas pour toi. Ok, malheureusement, Paola, nous n'avons pas toute la journée. Notre entretien tire malheureusement à sa fin, mais tu m'as plus ou moins laissé sur une fin et j'espère qu'on pourra plus ou moins répéter, peut-être pas parler de la même thématique, mais peut-être parler encore d'une autre thématique qui pourrait encore intéresser les abonnés de Paola Parle Allemand et les abonnés de Parlons Voyage. Donc, je te remercie d'avoir répondu présente. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et voilà. Donc, pour les personnes qui, comme je disais, pour les personnes qui veulent s'abonner à la chaîne de Paola, pour les personnes qui veulent recevoir les notifications, bien profiter des contenus assez intéressants que moi je trouve sur la chaîne de Paola. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Comme j'ai dit, le lien de la chaîne sera dans la description de cette vidéo et le lien également c'est sur le titre. Donc, vous pouvez juste, en cliquant sur le nom de la chaîne qui est tagué sur le titre, vous accédez à sa chaîne et puis vous pouvez vous abonner. Vous pouvez regarder et certainement, si tu es actuellement en train de faire tes cours de langue, ces contenus-là, ils te sont destinés. Paola, je ne sais pas si tu as un dernier mot avant qu'on ne se quitte. Déjà, merci pour l'invitation, ça a été un plaisir. Et j'espère, comme toi aussi, qu'on pourra débattre sur d'autres thèmes. Et répéter cet exercice-ci, vraiment, c'était super. Et j'espère que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc, allez vous abonner sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur Parlons Voyage, à vous abonner sur Paola Parle Allemand. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça ne vous coûte absolument rien du tout. N'hésitez pas à liker les vidéos, n'hésitez pas à commenter. Si vous souhaitez qu'on aborde une thématique, laissez-la en commentaire.
Et si vous connaissez des personnes qui font des cours de langue et qui peuvent être intéressées par ce type de contenu, n'hésitez pas à juste passer le lien de la vidéo. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien, portez-vous bien, bien de choses à vous. Ciao, ciao. Ciao.